Le rendez-vous du débat ce matin d'Éden, après un processus initié il y a 4 ans et sanctionné par un document de propriété de transfert, hier à l'Élysée, entre Emmanuel Macron et le président Patrice Athanas Guillaume Talon, les 26 œuvres objets royaux marquées identité et bien sûr culturelle béninoise reviennent dans notre pays. Un avion cargo à cet effet est attendu donc à Cotonou. Aujourd'hui, mercredi, les pièces 26 au total, dont 3 grandes statues royales Bossio. On parle également de trônes, de sièges et des hôtels portatifs. Un moment donc historique à vivre ce mercredi au Bénin, mais quelle est la signification profonde du retour de ces objets? Et bien sûr, nous allons donc en parler, et surtout les défis en matière de conservation et de protection, voire même de valorisation. Sur ce plateau pour mener ce débat, de personnalités à ma droite ici, le professeur Raymond Assogba, enseignant-chercheur, sociologue en sciences, chercheur à l'université d'Abou-Mekalavi. Docteur Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssé, et tout le plaisir pour moi. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices de ZTV. Et puis en face de vous, bien sûr, notre traditionnel, puisqu'on parlera, bien sûr, on fera aussi cette lecture-là, la signification profonde culturelle, culturelle peut-être aussi, et spirituelle, même si on le veut aussi, de cet événement, le retour de ces biens royaux. Da Ganzozo, c'est bien cela. Da, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir donc accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Alors, on commence avec Da Ganzozo, d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, retour au Bénin de ces biens pillés lors donc, de la période coloniale. On parle des biens qui ont été pillés il y a 130 ans. Aujourd'hui, et bien sûr, ces biens retournent sur la terre de leurs aïeux. Quelle interprétation, quelle signification cela peut avoir? Merci, monsieur le journaliste. Le retour de ces œuvres est une bonne chose. Ça montre un peu que nous sommes en train de rompre avec l'aliénation culturelle. Alors, donc pour dominer un pays, il faut le déposséder de sa culture, de sa tradition, de ce qu'il a de cher pour lui, de sa langue. Alors, ils ont attaqué la tradition en portant les fétiches, ou des vaudous, ou on peut dire des bouchons, que nous appelons les objets culturels. Ils l'ont emporté et ça fait un peu moins de notre civilisation, de notre culture, de notre tradition. Alors le retour, je pense que c'est une réponse pratique à ce que le Bénin s'éveille. Et pour un Bénin révélé, il faut effectivement que les peuples puissent avoir regard, retourner à la source, à leur culture, pour s'inspirer de la profondeur du message porté par ces objets culturels que nous attendons et qui sont en route, certainement qui sont déjà là. D'accord, bien entendu, vous nous dites le message de ces objets. Oui. Docteur Raymond Assogba, aujourd'hui, quelle est votre impression, du retour donc, de ces biens au Bénin? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que nous nous situons dans une problématique de la prise en charge par les Béninois de leur propre développement et de leur histoire. Cela nous manque. Il y a une problématique de l'appropriation par nous-mêmes de notre histoire. Et je pense que le professeur Aniquin, qui est un historien, il est déjà à la retraite, il avait appelé à la décolonisation de l'histoire, parce que l'histoire qu'on enseigne aux enfants n'est pas une histoire écrite par nous, les Béninois. Ce n'est pas l'histoire écrite par les Panlingans. C'est l'histoire des vainqueurs, ceux qui ont vaincu sans gloire et sans honneur. Parce que justement, vous allez voir que ces biens qui reviennent avec une problématique conceptuelle sont des prises de guerre. Donc ça veut dire que, a fortiori, on va dire que c'est des biens qui, en fait, ont été volés. C'est pourquoi il dit a fortiori. Mais l'Europe, la France elle-même reconnaît qu'il y a une problématique aujourd'hui par rapport au partenariat que nous devions réinventer. Et donc je pense que c'est une problématique de réécrire l'histoire du Bénin et pouvoir enseigner aux enfants du Bénin cette histoire afin de générer en eux l'émotion dont on se sert pour construire le développement, pour construire en fait la conscience de guerrier
pour enlever des marchés, pour créer des artefacts. Donc, je pense que le gouvernement essaye justement d'aller à la source et puis d'ouvrir les vannes de la psychologie, d'accord, pour amener chacun à se sentir concerné par un certain vivre ensemble. Je pense que c'est à ce niveau que je situe l'importance de cette actualité qui a été impulsée, qui a besoin d'être problématisée, définie, pour que chacun sache ce qu'il gagne dedans. D'accord, donc décoloniser l'histoire. Oui, décoloniser l'histoire. Alors, Daganzozo, on attend aujourd'hui 26 œuvres, on parle de statue royale, on parle de Boutio, c'est bien cela? Oui. On parle de trône, on parle de siège et autres. Alors, quel message véhiculent ces objets? Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Une œuvre réalisée, consacrée, véhicule un message. C'est l'expression réelle, pratique d'une pensée, d'une action, d'un geste et d'une histoire. C'est ça une œuvre. Alors, il y a en ce qui concerne l'esprit même de la vérité, de la réalité pratique réside dans les œuvres. Je rejoins le professeur, il faut l'enseigner. Nous ne le savons pas, les gens ne le savent pas. Il faut enseigner ça à l'école pour savoir que les gens qui ont volé ces œuvres ont voulu nous couper de nos expressions réelles, des actions, de ce qui est cher pour nous, qui peut nous faire grandir spirituellement, moralement. Voyez-vous? Alors donc, il faut du coup, c'est un pas de géant qui vient de faire, d'être fait par le gouvernement pour restituer la vérité. Ça contribuera à la restitution de la vérité sur notre patrimoine culturel, matériel, immatériel, restitution de la vérité sur notre histoire réelle du pays. Donc, il va falloir que ces œuvres soient chacune étudiées et que l'expression réelle de ces œuvres-là soit mise à la portée de la grande majorité pour que l'aliénation culturelle puisse recevoir un coup, de se détacher de là où ils nous ont conduits pour noyer notre culture, notre tradition. Voilà. Deux expressions formidables que je retiens, aliénation culturelle, décoloniser. Décoloniser, on va dire. Ah, d'accord. Pas décoloniser, parce qu'on a déjà dépassé le niveau de la décolonisation. On est dans la dénéocolonisation. D'accord, dénéocoloniser l'histoire. Alors, mais pour y parvenir, il faut réussir donc la valorisation, vous l'évoquez déjà, et puis la conservation, puisque le débat maintenant sera concentré sur la conservation, la préservation de le débat est à double niveau. Celui de la conservation, mais aussi celui de la production des idées qui captent les émotions pour lesquelles le gouvernement a fait revenir ses œuvres. Vous allez découvrir que dans la problématique entre le partenariat, la problématique du partenariat entre la France et le Bénin, et à écouter tout ce qui s'est dit hier, vous allez découvrir qu'avant d'en arriver là, nous sommes partis d'une demande du gouvernement. Il y a eu un refus d'abord par les instances françaises, et puis maintenant il y a eu l'insistance et un travail législatif. Mais supporté par l'élaboration d'une doctrine. Si vous avez suivi le discours du président Macron, il y a eu un travail d'élaboration d'une doctrine en matière de restitution des biens. Alors, cela est très important. Ça veut dire quoi? Le monde est bâti sur les idées, sur des slogans. Et le propre des sociétés politiques africaines aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte de cela, de ne pas tenir compte en fait des idées produites par les formations sociales comme tous ces royaumes dont le président Talon a parlé, les royaumes du Bénin. Ce sont leurs œuvres que nous sommes en train de revendiquer. D'accord? Alors, le support idéal, idéologique et doctrinal n'est pas encore élaboré.
au niveau de la conservation, ça pose aussi, en fait, même la conservation est une problématique qui fait partie de l'appropriation par nous-mêmes de l'importance et de la fonction de ces œuvres. C'est des œuvres qui sont utilisées. Ce ne sont pas des œuvres qu'on met quelque part pour les aduler, les admirer. Donc il y a en fait la perception que les Français ont de la chose, et il y a maintenant la perception que nous, les Béninois, nous avons de la chose. Ouais. Vous prenez par exemple les assins. Les assins sont en fait des réceptacles de l'histoire. C'est-à-dire, c'est une forme de losange ou de triangle qui est là. Donc c'est une figure géométrique. Donc ça veut dire que nos ancêtres géométrisaient en utilisant les métaux. Et ce qui est maintenant au-dessus raconte une histoire. Et donc lorsqu'on dit qu'en fait il y a des choses à balayer, que nous sommes des sociétés orales, c'est faux. Vous voyez un peu. Et donc à partir de là, ça voudrait dire donc il faut écrire. Alors c'est utilisé, vous prenez le bouture, c'est utilisé, ce n'est pas admiré. Donc vous voyez, il y a une problématique confusionnelle à décrypter. L'économie intervient parce que ce sont des œuvres, mais justement le président l'a signifié, le président Talon l'a signifié, et le majordome ou le maître de cérémonie qui parle des biens, mais le président dit c'est notre âme. Ils disent c'est notre âme. Donc vous voyez que les perceptions ne sont pas les mêmes. Et donc l'utilisation ne doit pas être la même aussi. La vision française, c'est économique. C'est d'abord économique. Ensuite, vient maintenant la suprématie. Mais pour nous utilisons ça parce que c'est des supports d'une pensée. La pensée du beau. D'accord. Et là, vous voyez, nous parlons de les beaux technologies du roi Béhanzin. D'accord. Donc, nous avons des rapports d'utilisation. C'est-à-dire que ici, nous utilisons les règnes minéral, animal, végétal. D'accord. Et les trois, nous utilisons leur efficacité pour résoudre des problèmes politiques, économiques, etc. Vous voyez. Donc, nous ne les mettons pas quelque part et nous les admirons béatement. Encore que les Occidentaux, quand ils le font, et c'est pourquoi c'est important, ils ont dû élaborer une doctrine pour restituer ça. Parce que nous pouvons utiliser... Il y a plusieurs utilisations de ces biens. Ce sont des réceptacles psychologiques pour une projection dans le temps. Et quand on se projette dans le temps, c'est pour changer les facteurs des situations. Il y a des équations mathématiques, des équations physiques de mobilisation de l'énergie pour agir sur la vie d'un individu ou du groupe social. Vous voyez, donc en fait, c'est bien que ces œuvres-là soient arrivées, et c'est bien aussi que la conservation, il y a certains qui... La culture du musée, est-ce que nous l'avons? C'est une question. Je pose ça sous forme de question. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Alors, Daganzozo, oui, sur la conservation, est-ce que le Bénin a aujourd'hui les moyens de pouvoir faire cette conservation, de relever ce défi-là? Je dis oui, le Bénin a les moyens parce que les œuvres sont fabriquées ici. D'accord? Et nous avons des spécialistes traditionnels qui savent conserver les œuvres. Il y en a encore beaucoup. Ils sont partis avec des milliers. Des milliers. Que nous allons... ce n'est que le début. On les réclame. Je passe par là, on les réclame. Parce que ces Bochor ne peut pas vivre en dehors de notre pays, de son pays. Voyez-vous? Ce sont les Bochor. Mais le président Talon a sauvé la France, a aidé la France. Oui, pourquoi? Attendez. Parce que ça reste là-bas, ça continue, ça va perturber même la psychologie au plan comportemental, des vibrations. Ils ne savent pas maîtriser ça. C'est ici que les vibrations peuvent être maîtrisées et pour que ça puisse servir au développement du pays et du monde. Voyez-vous, on a la possibilité de les conserver parce que ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont mis des idées dans ces représentations anthropomorphiques,
il y en a beaucoup, on les trouve dans les chefferies. Voyez-vous, dans la conservation ou les exposer ou les disposer, nous avons de l'espace. Et les gens sont allés à l'école, les muséologues, ils sont nombreux dans le pays. Ils ont de jobs, ils ont de travail à faire. En dehors de ça, je parle par exemple qu'il faut savoir que quand on parle de vaudou dedans par exemple, puis qu'il y a dans des représentations anthropomorphiques, c'est-à-dire les butchers qui sont venus, les fétiches, qu'on appelle les objets culturels, ça véhicule des messages. Dans sa représentation, par exemple, ça nous indique le mouvement des galaxies, la vibration, les trajectoires qui suivent tout ce qui nous entoure. Alors donc, c'est une école. Donc il faut aller creuser là. On ne va pas les exposer seulement pour, comment l'appelle-t-on, pour raisons économiques ou financières et autres. Le président l'a dit. C'est notre c'est notre âme. D'accord, mais... Dans cette âme-là, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord, mais ces objets, en fait, ces postures ou ces fétiches, ou bien culturels, alors, déportés, ça fait 130 ans, ça revient aujourd'hui. Est-ce que ça conserve encore son authenticité du point de vue des pouvoirs que vous étiez en train de... Merci, monsieur, merci beaucoup. Et vous voyez, l'esprit n'aime pas. L'esprit ne met pas. L'esprit est toujours là. Et là où tu l'as, et tu penses que tu l'as détruit, c'est un fichier que tu penses que tu as détruit, c'est faux, c'est une antenne. C'est une vibration, c'est une connexion. Mais les gens les ont banalisés. C'est-à-dire que là où ils les ont amenés, ils banalisés. Mais quant au fond, il y a toujours quelque chose qui est là. Si on ne va pas dire à les réactionner, les réactiver, non. Ce ne sont pas des vaudous à installer quelque part. Ce sont des objets culturels, on l'attend, on l'accepte en tant que tel dans ce cadre-là. Mais ce qui est de beau, ce qui est de culturel, de philosophique et de spirituel dans ces œuvres, ça y réside. Il n'y a pas à faire le débat autrement là-dessus. Et je dis, ceux qui disent qu'il faut les purifier, tout ça et autres, mais il ne faut pas qu'on se verse dans la plaisanterie. C'est de la plaisanterie selon moi. Il y a une équipe, un comité qui a organisé la réception ou bien les démarches. Il y a une équipe qui travaille depuis plus de 6 ans. C'est avec l'arrivée de notre président de Talon que ces bonnes choses ont commencé. L'équipe est encore là. Donc, les Bokonon, les Hunon et certains journalistes qui disent qu'il faut les purifier, il faut faire ça là. Ce n'est pas notre débat. Laissons celui qui a mûri une idée, a un projet, il connaît les finalités, l'aboutissement. Mais si on se donne dans purification et autres, on va se voir, on sera un peu comme des plaisantins devant la France qui parle déjà de la conservation, comment la conserver. Ça reçoit un coup. Ça met de l'eau dans l'élan, de la beauté, de les finalités qui répondront ces œuvres-là. D'accord. Donc, on écarte ce sujet-là de purification et autres. Ce sont des antennes. D'accord. Ils ont des énergies qui continuent, qui sont encore conservées. D'accord. Alors, Dr Raymond Soba, est-ce que vous pensez, vous avez les mêmes avis que Dag Nazozo qui pense que nous avons les moyens pour conserver, pour réussir la conservation de ces films? Il faut dire déjà au plan des mots, ne parlez plus de fétichisme. D'accord. Il faut parler des beaux technologies. Des beaux technologies. Oui, des beaux technologies. Et surtout que c'est la période du roi Béanzin. C'est pendant cette période que le colonel Dodd, qui le combattait, a été élevé au rang de général pour qu'il puisse accélérer et puis arriver à le vaincre. Et il ne l'a pas vaincu. Béanzin s'est rendu. C'est ça, c'est bien cela. Et c'est quelqu'un qui a fait l'université du beau, du faille, du vaudou. Parce qu'avant de prendre le pouvoir, il a fait 14 ans dans l'antichambre du pouvoir. Il a circulé dans toutes les régions pour obtenir justement, si vous voulez, tous ces diplômes de manipulation de l'énergie à partir de l'utilisation des règnes minérales, végétales et animales. Et utiliser les bobés, c'est-à-dire les paroles efficientes.
Donc il faut tenir compte de ça. Nous ne sommes pas dans le fétichisme. Parce qu'en fait, l'occidental ne peut pas penser sans l'existence, sans le concept de religion. Et donc ils ont un problème avec eux-mêmes en cherchant à savoir si c'est une religion fétichiste, et si c'est de l'animisme. Non, nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas à ce niveau. Nos ancêtres n'ont jamais été là. Il faut comprendre ça. Ici, on ne parlera nous pas de utilisons... fétichisme. vous dites? On ne parlera pas de fétichisme. Non, il ne faut pas parler de fétichisme. Justement, c'est pourquoi je vous dis, il y a cette problématique. Vous voyez, lorsque on invente un mot que nous entendons à la télévision, c'est ça la problématique de l'aliéné. Il ne réfléchit plus, il ne pense plus par lui-même, il ne reconnaît pas ses propres valeurs. L'école nous a transformés en des automates. Et dès que un mot passe, et comme c'est venu de radio Air France ou bien RFI, et puis de la télévision France 24, nous prenons ça et puis nous mettons à annoncer ça, à réfléchir. Non, c'est pas ça. Il faut sortir de là maintenant. Surtout, vous allez découvrir. Et c'est important de le dire. Pourquoi est-ce que les dodos et tous ceux, les missionnaires, se sont jetés sur ces biens pour les emporter? C'est parce que Béhanzin, dans sa lutte, a constaté que Dod, c'est un sous-fifre, c'est un exécutant. Alors, il a imaginé une rencontre avec le président de France. Il voulait le rencontrer pour lui demander une seule chose. Est-ce que toi, tu peux accepter que des étrangers viennent s'approprier la terre de tes aïeux? Vous comprenez un peu? Donc, le fait que de 1892 à 1894, pendant 2 ans, avec toute la puissance des armes et militaires, Dod n'a pas pu avoir pris sur Béhanzin. Bien sûr que, très futé aussi, il travaillait avec les Allemands à partir du Togo pour avoir aussi des canons. Donc vous voyez déjà que nos rois ne sont pas, nos ancêtres ne sont pas rentrés, ils ne sont pas restés passifs. Ils sont rentrés dans le siècle pour manipuler les créatifs. D'accord? Et quand il a fait tout ça, ils se sont dit, emportons tout ça, parce que d'où il tire sa puissance? Eux, ils pensent que Béhanzin tire sa puissance seulement et de tout ce qu'ils ont ramassé pour partir. Oh, c'est faux. C'est un intellectuel. Le mental, il a un mental fort, très fort. Il a une considération et pour son pays, la patrie. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ces concepts. C'est pourquoi d'ailleurs il y avait plusieurs Vidaro. Et Glélé, qui est le roi qui finissait son règne, il a dû étudier ses enfants et c'est là qu'il a choisi Béhanzin. Donc parce qu'il a perçu en lui cette propension à la réflexion, à la mobilisation de la pensée. Vous comprenez un peu? Mobiliser la pensée qui photographie le règne minéral, végétal, animal, et tenir compte des besoins de la société, de la population, besoins en sécurité, besoins en productivité, vous voyez un peu, pour maintenant dégager des objectifs, une organisation, une stratégie. C'est ça justement ce que cache ce qu'ils appellent les biens et du patrimoine universel, ce qu'ils appellent œuvres d'art. Vous voyez que le président dit non, c'est notre âme. En fait, ce sont des réceptacles d'association d'idées. Ces idées, ceux-là, ils en sont toujours les héritiers. Et c'est important de souligner ça. C'est pourquoi la conservation, c'est une problématique. Parce que quand vous prenez les Français dans leur tête, il y a un imaginaire. Et dans cet imaginaire, ce sont des biens, donc susceptibles de convoyer de l'argent. Donc, d'utiliser une technologie. Et la technologie qu'on va utiliser, on va l'acheter à la France. Et ça nous endette. Ça va nous endetter. Parce qu'il faut manipuler ça. Certains même ont parlé de l'électricité avec les coupures, etc. Ça va poser problème. Mais si maintenant, on en revient à nos méthodes traditionnelles. Ah oui, pas traditionnelles aussi, c'est des concepts qu'il faut balayer, mais il faut les accepter de par l'utilisation. À nos chefs
aux gouvernants, aux gouvernants du Vaudou, parce que le professeur Ladaye, qui est un historien, fait un travail pour dire que ici nous sommes dans le pays Vaudou. Nous ne sommes pas dans un pays vulnérable. C'est notre nom aujourd'hui parce qu'ils ont laissé tomber un pays pauvre très endetté. Aujourd'hui, nous sommes des vulnérables. Mais nos chercheurs ont fait des travaux, les historiens, les archéologues, les paléontologues. Je salue les doyens Adane, je salue les Chibozo et autres qui ont fait du travail. Ils ont essayé donc de penser pour trouver qu'en fait, nous sommes le pays du Vaudou. Nous avons des technologies à valoriser. Et en tenant compte de ça, je pense que lorsque nous allons recevoir ces œuvres qui vont venir, il y a le niveau, il y a un concept qui est intéressant, la tropicalisation. Il faut tropicaliser la conservation de ces œuvres et savoir si véritablement la conservation ne va pas nous coûter et devenir un surendettement. À partir de ce niveau, je pense qu'il faut faire appel à l'ingénierie en s'adressant aux gouvernants du pays Vaudou que sont les chefs traditionnels qui sont retenus, qui sont reconnus aujourd'hui par la Constitution, d'accord, et donc appeler les ressources béninoises, les ressources humaines béninoises qui sont là. Ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui se débrouillent sans l'État et qui vivent dans l'entrepreneuriat, qui sont des Huno, des Hunongans, qui sont des Bokono. Il faut en faire toute une filière. Oui, je t'assure tout, pas seulement une filière, c'est une totalité existentielle qui ne dépend même pas de la puissance française. Parce que nous avons survécu à l'aliénation, nous avons survécu à la chosification, selon Césaire, nous avons survécu à la réification. Et justement aujourd'hui, si nous ne savons pas faire, le capitalisme financier veut nous réifier, c'est-à-dire nous transformer en des marchandises et que nous-mêmes nous puissions nous vendre à moindre coût. C'est ça le danger de la récit. Alors, et pour faire maintenant le dernier tour de table, alors, Daganzozo, on a entendu le chef de l'État qui, après donc, ce long combat, 4 ans, a déclaré quand même qu'il part de la France avec ses objets, avec un peu un goût insatisfait. Son combat, c'est qu'il faut aller au-delà, puisqu'on reçoit 26 œuvres, mais il y a des milliers d'œuvres. Alors, que pensez-vous donc de cette combativité du chef de l'État? Le chef de l'État doit se sentir, se retrouver aux anges. D'accord? Il a fait un boulot de titan. Pour le tarot, devenir Bénin, nos ancêtres et les ancêtres africains. On ne saura le remercier, mais devant nos représentations anthropomorphistes, on lui envoie des énergies, qu'il soit toujours solide et à continuer de plus en plus fort. Alors là, nous sommes dans l'ère de la biotechnologie. C'est revenu encore. Parce que Adandozan a été formé par Poison de Tado. Poison de Tado est le précurseur de la biotechnologie, je le dis, parce que quand les Français coalisaient avec d'autres occidentaux pour attaquer, à Tado, plusieurs pensées ont été élaborées. Et c'est Poison qui l'a organisé. Et les Français, les Gérald Drode et autres, et les militaires français étaient incapables d'atteindre nos peuples. Et tout se passait bien. Je pense probablement que c'est dans cet objectif qu'ils ont choisi à nous déposséder des représentations anthropomorphiques que nous appelons aujourd'hui les biens culturels. Béanzin a bu dans la source de Poison. Et Dandozan qui l'a fabriqué, qui l'a fait complètement achevé. Parce qu'il est resté au couvent et au palais de Adandozan. Il a grandi là, Béanzin. Voilà. C'est l'histoire. Alors, l'autre aussi a fait Porto Novo. Le roi de Porto Novo, comment l'appelle-t-on? Tofa. Ils ont fait tout ça avec Adandozan. Il est un génie. Quand on parle de la biotechnologie, on peut aller regarder là. Les trônes et beaucoup d'objets appartiennent à Dandozan. Nous, on a suivi, puisque c'est ma préoccupation. C'est nous qui avions aidé à organiser la réhabilitation du trône d'Adandozan. Parce que c'est un roi qu'on ne peut pas effacer dans l'histoire.
Il a Donc, beaucoup fait pour notre pays. Du beau Alors, technologie. de beau technologie. On va Alors, y consacrer donc- tout un autre plateau. donc, tout un autre puisque- plateau. oui. C'est le 2 février 1900 que le ministre de la colonie a supprimé, interdit les chefferies. Et nous sommes rentrés dans le décor avec les religions importées et des choses, beaucoup de choses qui sont inadaptées à notre tradition, à notre culture. Ça a constitué un recul, l'aliénation culturelle. Ils sont partis avec nos objets. Leur retour, aujourd'hui, les 26, Donc, on c'est renoue peu. maintenant. On renoue maintenant à l'ancienne code. Et ça va être coriace. Et je suis sûr, avec l'avènement, aujourd'hui, le travail abattu par le professeur Asogba, la biologie a vu le jour au Bénin. Et on doit le souligner. La biologie a de travail. Tout ça, on va verser ça dans le cadre de la biologie et que les apprenants puissent aller puiser des ressources fondamentalement rationnelles de l'épistémologie africaine pour que nous soyons des hommes à part entière, avoir la tête sur les deux épaules. Voilà. Merci. Alors donc, et là-dessus, nous ne sommes pas des rois, des majestés, non. Nous sommes des tobouis. Ça veut dire Et on doit revenir aux appellations. C'est le français qui ont collé ce nom, majesté, majesté. Majesté roi, c'est tous des tobouis. Par exemple, le premier roi de Tado, Toboui Agni. D'accord. Voyez-vous? Donc, toutes ces appellations-là, il faut que une école, une grande université, c'est un cours qu'on puisse mettre des grands plats dans des petits plats pour la restitution de la vérité sur notre patrimoine culturel historique. Merci. Et ça sera vraiment merveilleux pour Merci à l'humanité. vous, Dag Zozo. Voilà, donc intervention chargée ce matin de beaucoup d'enseignements, beaucoup d'histoire. Alors, docteur Raymond Asogba, pour finir maintenant votre mot de Merci beaucoup. Et je vous remercie Togbi Gazozo. Il a parlé du professeur Asogba. C'est le professeur à pouvoir, Kossi Jean-Marie, et qui, avant toutes ces situations que nous connaissons aujourd'hui, qui a préparé l'invention d'une science qu'on appelle la biologie, la science de la bodicée, les formes de vie à partir du beau. Il faut saluer ce travail-là de ces témérites chercheurs. Les universités ont été impliquées dans tout ce qui s'est fait à Paris, qui va continuer aujourd'hui. Je pense aux historiens, je pense aux paléontologues, je pense aussi aux anthropologues comme mon collègue professeur Imoru, d'accord, qui ont fait ce travail. Il faut dire que ce qui se fait aujourd'hui, c'est une dynamique. Et bon, si nous sommes associés, nous allons montrer qu'il faut réinventer la réappropriation de notre histoire. Ce travail est fait, tout ce qui se fait maintenant et que peut-être ce qui va se faire ce soir aussi, rentre dans la problématique du tourisme pour le président Talon. Nous savons que le tourisme fait partie des piliers et de sa réflexion pour faire du Bénin un pays majeur, d'accord? Et il faut souligner tout cela et dire que nous, quand même, nous ne sommes pas oublieux de l'histoire. Nous nous remémorons toujours notre histoire et comme je l'ai dit, et comme l'a dit Togbi Gazozo, c'est au bout de l'ancienne conte qu'on tisse la nouvelle. Et donc, ces œuvres, cette âme, ce sont des beaux technologies de Béanzin qui sont revenues, mais elles ne sont, disons, qu'un maillon dans la chaîne vers la dénéo-colonisation de l'histoire du développement du Bénin. Merci à vous, docteur Raymond Asogba, sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abou Mekalavi, et puis le précurseur, le fondateur. Non, je suis porte-flambeau de la biologie. Porte-flambeau de la biologie. Qui a été inventé par le professeur
à Povo en 1995. Nous allons certainement y revenir, la biologie et puis le beau technologie aussi. Merci à vous, Daganzozé, aussi pour l'enseignement ce matin. Oui, c'est plus qu'un entretien. Oui, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Le Bénin est capable, le gouvernement est capable de conserver ces œuvres-là, que les gens ne fassent pas de débat là-dessus, pas de supputation. Parce que nous savons conserver. Vous savez, ce pagne-là, Italoko, mon papa a occupé le trône des Folies Bobo il y a longtemps. Il n'est plus. À sa jeunesse, il utilisait ça. D'autres l'ont occupé après. Moi, je ne savais pas, on m'a transmis. Ça a été conservé, non? Ça a été conservé. Ça a été conservé avec les sandales. Très bien. Ça a été conservé, ça c'est vrai. Ça fait plus de 150 ans. Ça a été conservé. Mais nos boutons et autres vont être conservés sans inquiétude. Merci. Merci beaucoup. Merci Daganzozo, merci à vous. Et puis, passez bonne journée. On reviendra sur ce plateau pour décortiquer de fond en comble et bien sûr parler de biologie et aussi de beaux technologies. Merci. Il faut renouveler l'épistémologie. Merci à vous. Bonne journée à vous.